Il manque toujours une antenne VHF et une radio dans notre système. Nous avons déjà monté l'antenne Glomex FME VHF sur le support et acheminé le câble FME en conséquence. Nous scellons le trou du câble avec du Sikaflex. Nous devons connecter le câble FME court de l'antenne au câble d'antenne déjà posé. Bien sûr, nous recommandons le moins de raccords possible afin de limiter les pertes. On commence par assembler le connecteur PL sur notre câble d'antenne. Le câble d'antenne doit être soigneusement dénudé conformément à ses spécifications. Maintenant, le cache est replié et le connecteur PL est monté sur le câble. Pour ce faire, le capuchon du connecteur PL est d'abord tiré sur le câble et fixé. La partie intérieure du connecteur PL est torsadée sur le câble et sur le cache, de sorte à ce que la gaine du câble soit fermement connectée au boîtier du connecteur PL. La partie dénudée du faisceau doit maintenant dépasser largement du connecteur. A l'aide d'un serre-câble, nous redressons le câble afin que la soudure chaude puisse pénétrer dans le connecteur. Une fois l'étain durci, nous coupons la partie restante du noyau avec des pinces coupantes. Le capuchon est maintenant retourné sur le bouchon. Avec les câbles Glomex FME préassemblés, vous économisez le travail de soudure à bord. Nous nous tournons simplement vers un adaptateur FME-PL sur l'extrémité du câble FME et plaçons un connecteur PL-PL pour connecter les deux câbles d'antenne l'un à l'autre. Passons maintenant à l'installation de la radio Raymarine Ray 90. L'avantage de ce système est que la boîte noire peut être installée de manière dissimulée et que seul un haut-parleur et le panneau de contrôle doivent être installés au poste de contrôle. Nous montons la boîte noire dans la cabine tribord à côté de l'AIS 700 qui agit comme un répartiteur d'antenne. Nous collons le gabarit d'installation fourni et préperçons les trous en conséquence. Une fois la boîte noire Ray 90 assemblée, le câblage peut commencer. La connexion d'alimentation doit être faite directement à partir de la batterie. Nous utilisons des connecteurs traversants Wago pour la connexion. Le système radio est intégré au réseau NMEA via un câble NMEA 2000 micro-C. L'antenne radio qui vient d'être installée est connectée à l'AIS 700 via le câble d'antenne avec un connecteur PL. Puis seul le câble d'antenne court inclus dans la livraison va de l'AIS 700 à la radio. Le câble de connexion en Y pour l'unité de commande et le haut-parleur est connecté à la connexion HS1 de la radio. Les connexions HS2 et Hub sont disponibles pour des unités de contrôle supplémentaires. Le haut-parleur fourni avec la Ray 90 est monté sur le côté du poste de conduite. Pour ce faire, nous recollons le gabarit d'installation et perçons un trou avec une perceuse appropriée. Le stratifié peut être très têtu. Nous devons donc aider un peu à certains endroits. Percez maintenant de petits trous pour le passe-câble et les vis de montage. Le haut-parleur peut maintenant être inséré. Nous fixons le support du panneau de commande à gauche du volant. Encore une fois, nous fourrons devant et nous marquons la position des trous sur du ruban adhésif. Nous plaçons la prise pour la connexion du câble du panneau de commande à droite du panneau de commande. Enfin, nous connectons le haut-parleur et la connexion du câble pour le panneau de commande avec un câble en Y qui est connecté directement au Ray 90.